On a vu la réaction de Yves. Yves est sorti. Vous savez, depuis l'affaire de Chola, tout et tout, comme j'avais soutenu ma position par rapport à comment on appelle ça, par rapport à l'affaire de soumission, Yves et Chola, j'avais trouvé que Yves avait vraiment abusé, tout et tout. Mais après, je n'ai plus voulu me mêler, comme je dis. J'ai parlé de ce qui m'intéresse, moi. Mais, on a vu après la réaction de Chola, à chaud. À chaud. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Est-ce que à chaud, oui c'est vrai, c'était une réaction, pardon, à chaud, où Chola a réagi à chaud. Nia, ayo, comment tu vas? Mon adorable soeur, tu vas bien? Chola avait réagi à chaud dans ce direct qu'elle avait fait. Mais elle a tenu de graves propos là. Elle avait quasiment insulté les abonnés en direct, des gens qui l'insultaient. Bref, elle était rentrée dans les grossièretés. Je me suis dit que sur le champ, elle a fait ça. Mais est-ce qu'après, elle s'est excusée quelque part? Bon, peut-être qu'elle s'est excusée. J'ai plus suivi ça. Mais normalement, ça méritait des excuses parce que les propos que tu as tenus étaient trop grossiers. C'est ça. Ça dit, c'était pas beau à voir pour toi-même. Oui, oui. C'est ça le problème avec des propos grossiers. Tu es une femme, tu es une grande dame, tu es une femme quand même adulte. Et puis, Colombe Kwaku, comment on va? Et puis tu es après. On fait beaucoup de vidéos sur Yves. Mais dans les propos de Yves, dans cette fois-ci, comme elle-même a dit, Vicky Lapa, faut m'écrire les escargots, je te dis. Où on est? Toi, tu es où? Gromakamani, tu es dans quelle ville? Faut me dire seulement. Les escargots, dites-moi où vous êtes. Et puis, on va en parler. Envoie-moi le message dans le numéro. Comme a dit Yves, tu peux ne pas aimer quelqu'un, hein, ça c'est clair. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Yves, c'est une fille qui a le dos large. Elle a le dos large, mais Yves, c'est une fille qui a du répondant. Nous autres, comme ça, on a fait 10 milliards de vidéos sur Yves. Comme elle le dit, si c'est sur elle-même, elle ne prend pas le temps de répondre, elle ne s'occupe pas de ça. C'est-à-dire, elle n'a jamais attaqué quelqu'un spécialement. C'est toujours nous qui sortons pour faire plein de vidéos sur Yves. Elle va pas dire, elle voit pas. Elle voit les vidéos, mais bon, comme elle dit, c'est le game. Ce côté-là, vraiment, faut reconnaître. J'apprécie ça quand même de Yves, faut reconnaître. Parce que Yves, quoi qu'on dise, n'est pas la préférée des Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens, nous sommes Ivoiriens, on se connaît entre nous. En Côte d'Ivoire, quand tu es la préférée des Ivoiriens, j'ai dit, si tu veux faire ton seulement là, ça vient avec des milliards de félicitations. Ton chic, son quoi est chic, là il n'y a pas de problème. Tout ce que tu dis, c'est alléluia, amen. Comme un exemple comme Kony. Je vais prendre un exemple de qui encore, qui est une préférée en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, hein? Souvent tu es la préférée aussi, mais il y a le respect que tu donnes. Je donne une dame comme Madame Da Silva. C'est une femme qui est quand même aimée des Ivoiriens. Quand même. Qui parle pas beaucoup. Même si elle a mis photo comme ça. Si elle a mis photo de comme ça. Il y a 10 milliards de likes. Ça, c'est quand les Ivoiriens, tu es dans leur cœur. Mais les mêmes Ivoiriens là. Façon qu'ils t'ont pris et puis ils t'ont déposé en haut là. Le jour qu'ils te prennent et puis ils veulent te jeter là. J'ai dit. Hein, Kony, elle est actuellement à Montréal. J'ai vu ça hier nuit. Ils vont te prendre, tu vas tomber du 10e étage. C'est-à-dire, tu vas quitter le 10e étage pour tomber bagne par terre ici. Tu vas te demander, est-ce que c'est moi-même? Donc, les Ivoiriens seront... Donc, Yves qui est là, elle ne fait pas partie des préférés. Ça, c'est clair. Ou c'est quitté, et puis elle ne fait pas partie des préférés. Quand elle faisait son humour simple là, pour être honnête, je crois que il y a le côté de son accointance politique un peu, où elle a pris son bord politique, ça n'a pas aidé. Donc, Yves, c'est une femme qui a la peau d'union. Tu es une guerrière même. On n'a qu'à reconnaître. Tu es une guerrière. Voilà. Marie-Pascale Deluse, comment va? Tu es une guerrière. Yves qui est là. Comme elle-même a dit, c'est le game. Donc, tu as raison. Le game, tu moins ça. Bien que tu sois attaché, bien que tu sois toujours, ça dit on est toujours sur ta tête, tu es toujours dans le game. Donc, c'est le game là. On continue. Chola, en moment, je t'appelle. Mes amis, je ne sais pas si vous avez écouté Yves. Oui, il faut dire la vérité. C'est la vérité qui est là. Yves ne fait pas partie des préférés des Ivoiriens. Ça, c'est clair.
Sinon, quand elle a fait son truc avec, c'est là que moi je l'ai découvert, hein. Où elle a fait avec, comment on appelle ça là, Zokora, Didier, tout et tout, elle a fait là. Où elle faisait son humour neutre, je dis bien neutre. Où elle s'était pas réclamée officiellement la fille du père, tout le monde aimait Ivy. Mais où elle a pris une position pour dire que elle est la fille du père là. Ah, ça vraiment, hein. Ça n'a pas marché, ou pris. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'elle a. Mais c'est pas grave. N'empêche que elle a fait ces choses, comme elle dit, tant qu'elle peut avoir ses feuilles, elle continue. Ce que j'ai fini par comprendre, Ivy s'est bien expliqué. Vos émissions que vous faites là, c'est des mises en scène, c'est ce qu'elle a expliqué. C'est le game que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc, Ivy a expliqué que elle n'a pas compris la réaction de Chola. Chola, Ivy nana, Ivy dit que, ça dit tout ce que tu es venu raconter là, elle ne se retrouve même pas dedans. Elle n'a pas compris ça. Tu veux venir là, on te demande. Dans le contrat là, on te demande si tu as le donnage. Oui. Émission que tu viens faire sur les réseaux sociaux, il faut que tu aies le donnage. Je suis d'accord avec Ivy. Un jour, mon grand frère m'a demandé, j'ai dit, avant que vous venez faire vos vidéos là-haut, il y a médicaments contre injure que vous prenez. C'est moi qui Naïzi, c'est moi qui mon grand frère m'avait posé la question. Il dit, nia, anana, ma Facebook la crou. Vous mangez un médicament de si on m'insulte, je m'en fous. C'est ce que mon grand frère m'a posé comme question. J'ai dit, mais grand frère, comment tu peux dire ça? Il dit, mais on vous insulte. Des gens même qui posent caméra, qui vous insultent. Et puis le lendemain, quand vous posez caméra, pour faire d'autres vidéos, mon grand frère m'a posé cette question-là. Parce qu'un jour, il a vu une vidéo où quelqu'un m'a insulté. Il a regardé le petit qui m'a insulté. Il a dit, aïe. C'est ma petite, c'est là il m'a posé question. Vous mangez les médicaments pour que quand vous insultez sur Facebook, ça ne vous dit rien. J'ai dit, grand frère, tu manges des médicaments. Il dit, ah, ou bien vous avez beaucoup d'argent que vous gagnez. Donc c'est ça. Il dit, pas forcément. D'accord? Donc, ceci pour dire quoi? Quand tu veux venir pour faire émission de Facebook, il faut encaisser. Il faut avoir le donnage. Voilà, donc, Chola dit que, Ivy dit que la question qu'elle t'a pour te dire, c'est pour ça que tu n'es pas marié, c'est le game. Parce que quand tu fais quelque chose, et puis nous on va venir l'attacher. C'est ça qui fait que son émission mousse là-bas. Ivy nana, on t'a bien demandé là-bas. C'est pas moi qui dis, hein. C'est l'émission de Ivy, j'ai écouté au petit matin. Vous savez que je travaille pas maintenant ces temps-ci là. Donc ça fait que 5 h du matin déjà je suis réveillé. Ivy nana quand on t'a demandé, tu as dit oui, je suis capable. Hein? C'est ce que tu as dit. Bon, je suis capable. Un coup, c'est arrivé d'en faire de première fois, deuxième fois. Mais c'est le principe de l'émission. Nous, on ne savait pas. Pour nous, il vient de manquer de respect publiquement. C'est pour ça tout de suite, nous, on a attaché Kissou pour venir parler sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est pas comme ça. Et elle a dit que tout ce qui se passe sur l'émission, ça dit que sur le plateau de télé, ça reste là-bas. Edith Yao, Ayona, comment tu vas? Donc, si on veut voir Chola, tu as été fausse. C'est ça. Ah, c'est pas Ivy Baïba, c'est ce qu'Ivy a dit. Amini Iba, c'est pas moi qui ai dit, hein. Ah, c'est pas Ivy Baïba. Attends, je bois un peu de mon eau. C'est ça. Donc, bon, comme Ivy aussi, son nom est devenu un placali dans notre bouche. Matin, midi, soir, Ivy. Donc, tout de suite là, tu es sorti, tu as pris tes distances, tout et tout, face à une émission, Ivy dit que qu'est-ce qu'il mange là-bas? Il soit drôle, j'ai oublié. Vous partez manger les soupes de quoi là-bas? Les soupes de Kegenou, les soupes de Kabrou, bien de quoi là-bas? Vous partez manger là. Donc, en dehors du travail, même c'est ta camarade. Donc, ça veut dire que Ivy, c'est comme Gra et Guy, c'est comme l'œil et le sommeil. Et puis, nous, on est venus se mettre dedans. C'est ce que vous étiez. Chez nous, Gra et Guy, vous savez, le sommeil et puis l'œil, là, ils sont camarades. Ils font ça. Ils se réveillent, ils font ça. C'est ce que vous étiez là-bas. Soupe du pêcheur. Merci beaucoup, Nora Aouifa. La mamie du pêcheur. Donc, en dehors du travail, vous partez dans les mamies du pêcheur. Vous partez faire les trucs là-bas. Il dit, Audrey, tu connais. Donc, vous partez dans les mamies du pêcheur. Et puis, tu es venu faire cinéma sur le plateau de télé. Ne faites pas ça. C'est vrai, hein.
Elle n'est pas la préférée, comme je dis. Ivy n'est pas la préférée. Kumba François Sangaré Silla. Comment vas-tu, ma grando? Ivy n'est pas la préférée des Ivoiriens. Mais parfois aussi, là, même si elle a le dos large, là, parfois aussi, là, on n'a qu'à essayer d'être juste un jour. Tu comprends? Mais quand vous venez dans l'émission de Ivy, là, vous connaissez sa bouche, non? Parce que quand Ivy parle, là, elle dit mon émission. C'est ce qu'elle dit, mon émission. Tu sais que émission, là, c'est pour elle, et puis tu vas dire, c'est qui est bon à Ivy? Ivy qui est là, là, parce que chaud, là, quand toi, tu regardes ton modèle, toi, tu peux travailler avec Ivy. Patrick Edouard, Ayo, man, lui qui m'a donné ça, toi qui m'as donné le nom Nora Agouifa. Patrick Edouard, là, le styliste en herbe qui avait critiqué la robe des choses là. Vous n'avez pas vu que quand il a critiqué la robe de l'Ayo, vous n'avez pas vu qu'il même est venu prendre sa défense, tout et tout. C'est les modèles comme ça qui sont bien derrière Ivy, ceux qui vont suivre Ivy. Ivy qui est là, elle, ça dit, tu es derrière elle et puis tu l'écoutes. Et puis tu suis ce qu'elle dit, vous allez vous entendre. Mais tu ne peux pas être un crâne dur comme moi ici. Et puis tu allais travailler dans mes émissions de Ivy. Et puis vous allez vous entendre. Non, 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 ça ne peut pas marcher. Patrick Edouard, là, c'est ce qui est bon pour Ivy. Ivy qui est là, ça dit son caractère, son tempérament. Tu vas la contrarier 2 fois, 3 fois, ça va devenir problème. Donc toi, chaud là-haut. Ça dit que quand toi-même tu avais regardé, tu pouvais durer dans l'émission de Ivy. Tu ne peux pas durer là-bas. Toi, tu as pris la petite fille, tu as pris la petite fille, tu as mis la petite fille en prison. À midi, chaud là, tu l'as mise en prison. J'ai dit, mais chaud là-haut, tu allais mettre la petite fille là même en prison, pourquoi? Parce qu'on parle de tes gars, mais elle, c'est lui qui est ton gars que tu as connu dans ta vie. Tu as pris la petite fille, le scandale de ça a pris sur les réseaux sociaux, tu as démissionné. Si tu ne veux plus démissionner, ma chérie, faut quitter dans les émissions de buzz. Ah, c'est ça. Donc, elle était venue nous mettre dans l'affaire. Mais comme Ivy, elle est fair play, c'est ça. Patrick, là, Ivy, pour être derrière Ivy, si tu es une personne de caractère, Betty, comment va Mamou Diakité, tu es une personne de caractère, tu as du tempérament, comme disent les Québécois. Si tu as un tempérament très trempé, comme nous autres, tu ne peux pas travailler avec Ivy. Bon, vous me voyez, moi, comme ça, je peux m'asseoir sur le plateau avec Ivy pour travailler. On ne peut pas travailler ensemble. Parce que 1 fois, 2 fois, ça ne peut pas marcher. Donc, Chola, Ivy dit que ce que tu es venu faire, c'est du blue bandage. Tu es venu blue bander les Ivoiriens d'une manière ingenue. Ivy dit qu'il n'y avait pas de problème en tant que tel. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ce que vous parlez là-bas, tout ça, c'est les petits trucs pour alimenter un peu le blog. C'est du blog que vous faites. Si Facebook n'existait pas, Annie Aragui, si Facebook n'existait pas là, votre émission n'allait pas être créée. La preuve, voilà RTI qui est là-bas. Qui regarde? Mon grand RTI. Qui regarde RTI là-bas? Ils ne sont pas beaucoup. Peut-être, il y a des émissions peut-être spécifiques qui intéressent la population. Eh, mon fils, comment tu vas, mon adorable fils? Tu vas bien? Eman Yoboué, ayou. Donc, vous comprenez? Donc, Chola, il faut revoir aussi le comportement. Voilà. Il faut revoir ça. Parce que l'autre côté, tu étais parti. Donc, où tu vas arriver net, on va parler, il va gagner. Tu vas gagner. Tu viens sur les réseaux sociaux, mon cher ami, si tu n'es pas forte, les réseaux sociaux peuvent t'envoyer la dépression. Ça peut te prendre même pour te jeter en brousse dans une forêt là-bas, si tu n'es pas forte. Elle a dit, hein, Sheila, comme on dit, Chola aussi, elle a comportement. Elle a comportement 1 fois, 2 fois, 3 fois. À quelle heure? Puisque après ça, vous êtes parti manger les soupes, les quoi là-bas. Voilà. Vous savez que le nom de Ivy même est déjà gâté. Donc quand vous venez là-bas, là, voilà, comme elle dit, elle vous tend la main, elle donne de la notoriété. Hein, Ivy, on n'a pas dit que tu es méchante. Ivy, tout ce qu'on te reproche depuis des années là, c'est pas question de méchanceté. Hein. Il n'y a jamais personne qui a dit que Ivy est méchante. Ce qu'on dit, c'est ta manière de parler aux gens, souvent de prendre les gens. C'est ce que les gens te reprochent. Tu comprends? Mais vous la connaissez comme elle est. Elle dit que vous venez, elle vous donne un peu de visibilité. Quand vous avez gagné la visibilité maintenant, tout et tout, c'est là vous la prenez et puis vous la jetez à l'hôtel des critiques. C'est ce qu'elle a dit. Ah, c'est pas moi qui ai dit. Donc, mes amis. Donc, Chola, apparemment, tu es à l'aise parfois sur des plateaux de télé. Ben, retourne aux études. Moi, j'encourage toujours les gens. Hein. Il faut retourner aux études. Tu vas prendre une belle formation quelque part. Tu as déjà une certaine historique dans le milieu. Quand tu as fait des études bien chic, il n'y a pas d'âge pour aller à l'école.
Voilà. Et puis, tu es une dame, quoi qu'on dise, tu es quand même des enfants. Tu peux imaginer, 5 ans plus tard, tes enfants grandissent et puis ils tombent sur ce genre de vidéo où tu as été vraiment condescendante dans cette vidéo-là. Ça ne t'honore pas. Arrête de te donner cette étiquette de « on sort avec vos maris, on sort avec de tata. » Arrête de te donner cette étiquette de la dure là. Tu n'as pas besoin de ça. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de ça. Donc, dans la vraie vie, toi et puis Yves, ça n'allait pas durer. Ça n'allait pas durer. Voilà, dans la vraie vie, tu allais être là et puis tu allais partir. Lui qui est bon pour Yves, c'est lui qui est là. Vous n'avez pas vu que les autres viennent, ils s'en vont, ils s'en vont. Ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont, non. Donc, c'est ça. Mes amis, mes précieux abonnés, je vous aime. Je vous aime. C'était un petit béret. Donc, Yves, si ce coup-là, tu as donné ta part, tu as raison. Puisque c'est le game. Quelqu'un qui vient travailler là, il doit s'attendre à ça. Donc, c'est ça qui est là. Si je prenais soin de vous, bisous à vous. Ciao.